Je ne sais pas pour vous, mais mon cœur est rempli de joie. J'espère que c'est la même chose pour vous. La présence du Seigneur nous fait du bien. Amen. Jésus, nous disons merci, Papa. Nous allons passer à la suite du programme. Vous pouvez rester debout. Nous allons accueillir le prophète Benny Blessing. Je lui laisse la place maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Oh, est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça le Seigneur? Dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Oh, est-ce que tu peux dire à cette personne, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur? Ah, je veux te voir te déplacer et dire à quelqu'un, 5 personnes, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Oh
certaines personnes veulent encore louer. Non, je sens que certaines personnes veulent encore louer. Ou bien? Est-ce qu'on continue à louer? Est-ce qu'on continue à louer? Il y a des dimanches quand l'esprit nous saisit. On peut prier du début jusqu'à la fin. Dis à ton voisin, nous sommes prophétiques. Je sens l'option de la louange ce matin. Dis à ton voisin, nous sommes prophétiques. En parlant de prophétique, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un trio prophétique. Amen. Je ne sais pas ce qu'Élohim a prévu ce matin, mais je crois que le ciel a été dépêché pour toi ce matin. Je ne sais pas ce qu'Élohim a prévu dans son conseil pour ce dimanche. Et depuis ce matin, je sentais dans mon esprit, je disais ça d'ailleurs à ma secrétaire dans la voiture, que ce dimanche, quelque chose va se passer. Amen. Le trio prophétique que Dieu a réuni ce matin, la Bible dit qu'à chaque fois que Samuel arrivait à Rama, on se demandait toujours qu'est-ce que le prophète est venu annoncer. J'ai hâte d'entendre ce qui va sortir de la bouche du prophète ce matin. Et je crois que la bénédiction qui nous a été dépêchée de loin, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Je suis venu à quelqu'un qui est venu au fond, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Vous savez, certaines personnes viennent à l'église avec des airs trop sérieux. Écoute-moi, ici c'est la maison de Dieu. Donc, celui qui ferme son visage comme si on était au bureau, dis le voisin sourit, dis voisin sourit. Voisin sourit. Ta joie peut être en contact céleste. Oh, si vous me voyez chanter, oh,
c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez danser de joie, c'est que la joie. Je veux voir quelqu'un sur qui la joie est bonne. Je veux voir quelqu'un sur qui la joie est bonne. Oh, alléluia, la joie est la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Je veux te voir la joie est la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez sauter de joie, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez pousser des cris de joie, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Alléluia, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Je crois que ce matin, l'onction du Saint-Esprit, certains repartiront étant remplis du Saint-Esprit. Certains vont quitter ces lieux, oubliant même qu'ils avaient des problèmes à la maison. Certains vont quitter ces lieux, oubliant même que la situation que je traverse n'est rien face à la grandeur de Dieu. Amen. Oh, est-ce que vous êtes prêts ce matin? Amen. Dis encore à ton voisin, nous sommes prophétiques. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui de recevoir le prophète Michel-Ange à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je rends grâce à Dieu pour sa grâce et sa faveur qui est de recevoir mon Père spirituel à la maison. Vous le connaissez déjà, n'est-ce pas? Oh, vous le connaissez déjà? Oh, vous le connaissez déjà? Vous le connaissez déjà, n'est-ce pas? Dans ceux qui ne savent pas, c'est le Père spirituel du prophète. Je répète, c'est le Père spirituel du prophète. Certains pensent qu'on est né tout seul, c'est le Père spirituel du prophète. Alors, de ce fait, je veux donner un double honneur à mon Père, celui qui est assis, qui se lève. Dis à ton voisin qui est assis, levez-vous. J'aimerais que sous vos acclamations que vous me donnez à recevoir le prophète. C'est toujours un réel plaisir de revenir ici. Mais je pense que prochainement, il faut qu'on fasse un culte où tout sillon Bordeaux vient ici. Amen. Ou sinon, tout sillon Limoges descend à Bordeaux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous voyez, la Bible dit le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Donc pour limer un fer, il faudrait utiliser un autre fer. Il y a des choses dont Sion Bordeaux a besoin que vous avez. Il y a des choses que vous avez, que Sion a besoin, Bordeaux. Il y a des choses que nous avons là-bas que vous n'avez pas, que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Prochainement, j'ai parlé avec le révérend, vraiment, parce que ce que vous devez savoir, nous sommes une communauté. Vous n'êtes pas seulement ici. On est aussi à Londres. Il y aura des conventions annuelles où Bordeaux-Limoges, on va se déplacer pour nous rencontrer tous
à Londres. On est aussi à Toulouse. Alléluia. Oui, on est aussi à Bangui, Centrafrique. Prochainement, nous serons à Kinshasa. Dans 2 semaines, peut-être, je serai avec maman à Luanda. Donc, nous serons aussi à Luanda. Il y a la Côte d'Ivoire qui nous attend aussi. Alléluia. Amen. En Côte d'Ivoire, même, il y a un ami qui a déjà prévu un terrain. Il m'a dit, prophète, quand vous serez prêts, venez. Alléluia. Et je crois, par la grâce de Dieu, ici, Dieu va susciter des hommes et des femmes, des missionnaires, des hommes prêts à aller pour Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est prête à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour Jésus? Oui, je pense ça. Et ce matin, nous recevons un homme de Dieu qui nous vient de Kinshasa. C'est un père. Alléluia. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas le faire tout seul. Alléluia. Et Jésus, alors qu'il était Dieu incarné, il pourrait dire que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Alléluia. Amen. Alors, étant pasteur, nous avons aussi des anciens, on a aussi des pères, des hommes qui ont frayé les chemins pour que nous, on puisse passer librement et calmement. Alléluia. Amen. Et c'est seulement celui qui croit au Père, qui croit qu'il y a des pères, qui croit qu'il y a des personnes qui ont commencé cette chose, ce travail avant nous. Parce que, je répète et je le dis toujours, l'onction que tu admires, la puissance que tu admires, le pouvoir que tu admires, tu n'as pas besoin d'aller prier Dieu. Dieu, utilise-moi comme cet homme. Ou Dieu, utilise-moi comme cette femme. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de prier. Il sait. Je lui ai souvent dit, le prophète béni, que moi j'ai des pasteurs, quand je les suis, je les regarde juste à la télé. Quand je pars prêcher, la même chose que cet homme fait, je le répète. Et je fais la même chose. Et il m'a souvent dit, papa, quand je parle avec toi, après avoir fini avec toi, le culte a toujours été différent que d'autres cultes. Pourquoi? Parce que l'onction vient seulement en écoutant une voix. Les apôtres ont beaucoup écouté Jésus. Jésus parlait. Quand Jésus est mort, ressuscité, il est parti. C'est vrai, ils attendaient le Saint-Esprit. Mais Matthieu chapitre 10 nous dit, il les a juste appelés. Vous allez vous rendre compte, même Judas a chassé des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Judas avait chassé des démons. Il a guéri aussi les malades. Pourquoi? Ils n'avaient pas reçu l'onction, ni le Saint-Esprit. Non, 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 non. Jésus les a donné juste des instructions. Allez-y. Alléluia. Et je crois qu'une personne ne sortira pas des cimetières qu'il est venu. Amen. Non, 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 tu n'as pas entendu. Je crois que tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Amen. Parce que cet homme qui va nous apporter la parole, je l'ai vu en action, c'est un prophète de Dieu. C'est quelqu'un qui prêche de Jésus, Jésus. Et c'est difficile de nos jours de rencontrer ou de trouver des hommes qui parlent que de Jésus. Parce qu'on veut diluer Jésus avec l'eau. Vous voyez, quand tu bois une boisson, un breuvage, c'est trop sucré, tu veux mettre un peu d'eau pour l'avaler facilement. Or, Jésus, on ne peut pas le mélanger avec autre chose. Amen. On ne peut pas les diminuer pour que ça passe. Non, non, non. Avec Jésus, ça passe ou ça casse. Tu le reçois ou tu ne le reçois pas. Mais si tu le reçois, il y a une chose qui se passe. Un miracle. Une délivrance. Un changement. Là où il n'y avait pas de chemin, la même route peut se séparer en deux. Amen. Prépare-toi pour recevoir la parole de Dieu. Je veux appeler ici le prophète Michel-Ange Mantuidi. Pendant qu'il s'approche, on acclame Jésus pour sa vie. On acclame Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai déjà été accueilli par cette présence de Dieu. Amen. Et je suis flatté de voir que vous êtes une église spirituelle et surtout prophétique. Que le Seigneur soit glorifié, vous pouvez prendre place. Amen. Dieu soit béni.
Je rends d'abord grâce à Dieu. Pour nous, c'est la première fois que nous soyons ici un dimanche à porter la parole. Mais dans la communauté Sion, ce n'est pas la première fois. Parce que nous avons déjà été à Bordeaux pour apporter la parole. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et que le Seigneur soit glorifié, lui qui est le maître de temps et des circonstances. Je sais aussi qu'il nous a envoyés ici, c'est pour que quelqu'un entende sa parole. J'ai aimé d'entendre le prophète béni dire, quand le prophète s'est présenté au milieu du peuple, le peuple s'est posé la question, quel est le message que Dieu nous a envoyé? Et je suis sûr que le Seigneur a envoyé un message pour quelqu'un ici ce matin. En deuxième lieu, je bénis avec reconnaissance cet homme qui paraît physiquement petit détail que moi, mais qui est grand en lui. À tout moment, je me dis, tu es tellement grand. Amen. Sous d'autres cieux, on l'appellerait déjà un apôtre. Avoir des extensions de fils qui sont sous sa houlette, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Et rester surtout sous la voie du Seigneur. Nous sommes plus âgés de loin, mais quand nous voyons une personne faire des exploits avec une telle vitesse, nous bénissons le Seigneur. Donc je rends grâce à Dieu pour cela et je bénis avec toute humilité ma reconnaissance à l'endroit de la personne du prophète Fiston et de sa femme, Maman Cynthia, qui j'aime beaucoup. À Kinshasa, on l'aime beaucoup. On le réclame parce qu'ils avaient apporté un vent terrible. En troisième lieu, je bénirai. Permettez-moi de faire comme une mythologie. Je bénirai le prophète béni. J'ai entendu parler de lui. J'ai vu dans le photo. Et quand je l'ai vu dehors, j'ai dit, c'est exactement lui. Et j'ai béni ton cœur qui est ouvert, sincère. Et surtout, j'ai aimé l'enthousiasme que tu as d'aimer le Seigneur à ce point. À ton âge, s'accrocher au Seigneur à ce point, aimer les choses de Dieu, tu iras très loin. Et je te le dis en tant que prophète de Dieu, cette attitude que tu as de la révérence de ton Père et de te soumettre à lui t'amènera plus loin. Amen. Et je le dis parce que c'est ce que je ressens et ce que je vois en toi. Amen. Que le Seigneur t'aide pour que dans ta marche, que tu aies des personnes qui croient à ce que Dieu fait en toi, des gens qui voient Dieu se révéler au travers de toi, et ceux qui vont te soutenir seront bénis. Amen. Tu vas te bénir de manière incroyable. Amen. Parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Amen. J'aimerais te dire ce que le Saint-Esprit me dit. Le Fils fait toujours au-delà de ce que son Père a fait. Amen. Et je suis sûr que cela, le prophète Makinou écrit ça, il fera plus que toi. Amen. Il ira très loin. Amen. Et accroche-toi au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu bénisse l'Église. En tout cas, pour vous tous qui avez eu la patience d'attendre à ce que nous apportions humblement la parole de Dieu. Mais avant de pouvoir entrer dans notre sujet, j'aimerais aussi accueillir, vous présenter en fait ma fille. Ma fille Milka Matuidi comme moi. Elle est là, elle peut se lever, Milka. Elle est née avec vous ici en France et nous sommes à Kinshasa. Que le Seigneur soit glorifié. Si je suis ici, c'est elle qui est comme ma mère. Elle prend soin de moi. Je mange. Elle me suit, tu dois faire ça et ça. C'est bien pour que déjà le sœur apprenne
comment prendre soin d'une maison et de la famille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je recevais les salutations de ma charmante épouse, Maman Constance, elle qui est une femme forte qui m'a aidé à être ce que je suis. Amen. Nous en faites pas, nous avons grandi turbulent, compliqué, mais il y a des femmes qui maîtrisent les hommes. Amen. Je crois que s'il faut épouser des femmes, il faut avoir des femmes fortes qui vous parlent clairement et qui vous aident à avoir les deux pieds sur terre. Et surtout quand vous êtes serviteur. Amen. Amen. Quelqu'un est dans la joie? Amen. Que Dieu soit glorifié. Donnez-moi une minute de prière. Père, merci pour ces instants, Seigneur. Nous voulons maintenant partager ta parole. Dieu, nous prions, comme tu nous l'as dit, d'apporter ta parole partout dans le monde. Et nous voulons le faire. Mais nous prions, Seigneur, pour qu'il n'y ait que ce que toi tu dis. La réponse que tu donnes à un cœur qui a soifé de t'entendre, Seigneur. Un miracle, Seigneur Dieu, de gloire prévu pour quelqu'un. Et une autre dimension de la révélation de ta personne au travers de cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, sorte de nous. Alors agis à travers de nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme vous avez eu l'occasion de les lire dans les affiches partagées, le thème que nous avons reçu pour partager avec vous, si tu connaissais le temps qui t'est donné. Et ce thème, nous l'avons tiré d'un texte, dans le texte de Luc chapitre 19, à partir du verset 37 à 44. Nous allons lire ce texte et vous allez nous permettre d'être vraiment dans le vif du sujet pour ne pas prendre beaucoup de temps. Chez vous ici, on regarde le temps à la loupe, donc il faudrait... La descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tout le miracle qu'ils avaient vu. Et disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, à la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi le jour où tes ennemis t'envineront de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans un texte où on nous parle de l'histoire de notre Seigneur Jésus. Dans sa mission, à partir déjà de 30 ans, il s'est levé pour accomplir la dernière phase de sa mission qui
déterminer son existence sur la terre physiquement, il était prévu qu'il aille à Jérusalem. Vous savez, lorsque quelqu'un veut prendre le pouvoir, même politiquement parlant, vous pouvez gagner une province, mais si vous n'arrivez pas dans la capitale, vous ne serez jamais reconnu comme étant le président de la République ou le roi pour prendre la place. Israël, depuis longtemps, avait souffert du fait qu'ils étaient sous l'emprise de Grec. Ils étaient dominés. Ils étaient comme des esclaves. Alors le temps était arrivé pour qu'ils soient visités par celui qui vient prendre le trône de David. C'était le moment, c'était le temps où ils devaient quitter là-bas. Je me souviendrai encore que mon père à Kinshasa, mon père spirituel, enseignait, disait comment est-ce qu'ils souffraient. En tant qu'esclaves, on pouvait les utiliser dans toutes sortes de travaux. On pouvait les utiliser à n'importe quoi. Tout le monde pouvait appeler un juif politique, mets-moi au dos, amène-moi, porte-moi jusqu'à 10 km et tu n'as rien à dire parce que vous êtes sous la domination. Mais il était prévu que Jésus entra à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. S'il fallait prendre le trône de son père David, il devait entrer à Jérusalem. Donc dans ce texte, il était question de Jérusalem. Il fallait que Jérusalem soit visitée pour sa délivrance. Il fallait que Jérusalem soit délivrée, en fait, reçoive le roi. Et la Bible nous dit, ce jour-là, quand le temps était arrivé, alors que Jésus devait aller là-bas, si vous lisez le texte plus haut, vous verrez qu'il avait envoyé ses disciples pour aller chercher un anneau sur lequel personne n'est monté, pour qu'il monta sur l'anneau et entrait à Jérusalem. Et cela a été fait pareil. Mais pendant qu'il s'approchait de là, la Bible nous dit, en descendant sur la montagne des Oliviers, la multitude des disciples. Ce que j'ai aimé, en fait, on a parlé des disciples. On n'a pas dit le peuple. On a dit des disciples. Si on parle des disciples, certainement, ça doit être des personnes qui ont eu un jour l'occasion de suivre les enseignements du Christ. Et qui ont accepté aussi son enseignement. Et la preuve en est que, en marchant d'ailleurs, la Bible déclare qu'ils étaient saisis de joie et ils louaient Dieu à haute voix. Je veux dire quelque chose là-dessus. Donc ici, c'était les disciples du Christ. Quand on parle d'un disciple, on parle d'un élève ou d'un étudiant qui suit les enseignements au pied des maîtres de son choix. Le maître préféré. C'est comme ici à Limoges, vous avez un maître que Dieu a établi. Un maître dont c'est le prophète béni. C'est lui au pied de qui vous apprenez et vous faites disciple. Et un disciple est le serviteur de son maître. Un disciple est là pour suivre ce que son maître lui dit. Si il veut dire oui à quelque chose, il faudrait que son maître approuve cela. Alléluia. Amen. Et Jésus n'a pas besoin de membres. Jésus. Et à l'église, nous n'avons pas besoin de membres, mais nous avons besoin des disciples. Les disciples ne quittent pas le maître. Les disciples ne contredisent pas le maître. Parce que quand on parle de maître, on parle de celui qui connaît plus que toi. Celui auprès de qui vous devez apprendre. Vous ne devez pas contredire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les médias, les réseaux sociaux nous apportent n'importe quel enseignement. Je vous prie et je vous donne conseil. Si vous suivez même dans les médias un enseignement quelconque,
si cela est contraire à ce que le maître vous dit, et ce qui est vérifiable dans la parole de Dieu, ne l'écoutez pas. Il faut toujours vérifier. Ne soyez pas le premier à contredire le maître, surtout le maître. Ne soyez pas pressé de contredire le maître. Celui qui contredit le maître sort de la couverture de sa grâce et il perd la bénédiction qu'il recevait de la bouche de cet homme. Aujourd'hui, je vais dire à Kinshasa, tu te lèves contre moi, tu viens et je prie pour toi, sache que ma prière sortira, sois béni, mais Dieu va le changer en malédiction. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en moi et je n'ai aucune considération dans ton cœur. Ne tombe pas dans ces pièges, dans cette église. Croyez à celui que Dieu a mis devant vous. Ce n'est ni la taille, ni l'âge, mais c'est la grâce qui est en lui. Et c'est Jésus qui vous présente. Le jour où il vous présenterait quelqu'un d'autre, alors là, vous avez l'obligation de pouvoir quitter. Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être dans cette église? Alors acclame le Seigneur. Et ce que j'ai aimé, la Bible déclare, c'était les disciples, en fait les gens qui reconnaissaient le Christ, qui étaient dans la joie. Et ils ont commencé à louer Dieu. Non, ils n'ont pas loué Dieu seulement comme ça. Mais la Bible déclare pour tous les miracles qu'ils ont vus. Je veux dire à l'église, quand vous venez ici, et moi c'est ma joie de vous retrouver. Je ne pensais même pas trouver une église comme ça à Limoges, mais qui loue le Seigneur, qui bénit le Seigneur comme vous. Laisse que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont loué Dieu pour tous les miracles qu'ils ont vus. Qu'ils ont vus et qui continueront à vivre. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, rends grâce à Dieu. Amen. Parce que nous passons de jour en jour, il y a de ces gens qui nous quittent. Il y a de ces gens qui connaissent des problèmes, mais nous, Dieu nous fait grâce d'être là. Amen. En bonne santé, nous nous présentons aussi ensemble. Il faut avoir, quand vous venez à l'église, louer Dieu. Amen. Prophète béni, il faut louer Dieu. Hein, moi, je ne blague pas quand on met la danse. Je sais que dans toute la salle ici, personne ne peut danser comme moi. Je vous dis vrai. Imaginez que j'étais un chorégraphe. Moi, j'étais un chorégraphe parce qu'en grandissant, avec cette vie-là, j'étais devenu, comme nous on appelait, le Moudjassa. Le Moudjassa, c'est-à-dire les gens qui dansaient à l'époque du Sunef, tout ça. Donc, j'étais dans tout ça. Et j'étais un danseur. Tout petit, j'étais déjà danseur à Moufé Nyangenge. Des Rajakula. Vous connaissez Rajakula? Oui. Ah oui. Donc je vous dis que ici, si je dis danser, vous ne savez pas. Il y a des choses. Donc je suis plus souple que mon âge. Ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Moi je ne blague pas quand il s'agit de louer Dieu. Amen. Il faut le louer. La Bible déclare qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Sion Limoges, que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Mais ce qui était formidable, en fait, ce qui était important, je vais entrer directement, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Jésus venait pour Jérusalem. Il venait pour le salut de Jérusalem. Il venait pour libérer Jérusalem. Malheureusement, Jérusalem était distrait. Ceux qui n'étaient pas de Jérusalem ont loué le Seigneur, ont béni Dieu, parce qu'ils ont vu celui qui vient pour les libérer. D'ailleurs, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Ils ont osé, pendant qu'il y avait un autre roi qui régnait, mais eux, ils ont proclamé le roi qui venait là, qui était sur, qui était monté sur l'anneau, qui entrait. Et ils ont proclamé un autre roi. Ils proclamaient Jésus comme étant le roi. Celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui apporte la paix.
celui qui apporte la gloire, le roi. Mais Jérusalem n'a pas su comprendre cela. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive dans nos vies que nous ne comprenons pas. Le temps ne nous appartient pas. Je vais vous dire, le temps que nous passons ici nous a été donné. Dieu nous confie le temps, mais le temps appartient à Dieu. Amen. Parce que nos vies sont limitées en fait dans l'espace et dans le temps. C'est pourquoi nous commençons, nous naissions un jour et puis après quelques années, nous quittons la terre. Parce que notre vie est limitée à cela selon que Dieu avait fait. Mais dans le temps que Dieu nous donne, tout notre bonheur est là-dedans. Mais il est question de connaître, de savoir quand Dieu te visite, le temps qu'il te donne, qu'est-ce que tu en fais? Dieu a donné le temps à Jérusalem. Et ce temps-là était de recevoir le roi pour son salut. Et à l'église, nous voyons plusieurs personnes comme ça. Dieu lui donne le temps. C'est le temps de sa délivrance, mais il est distrait. Il ne comprend pas. Il est dans les discussions, il est dans les choses, il est dans les critiques, il est dans n'importe quoi. Il ne comprend pas que c'est le temps où le Seigneur vient le visiter. Il n'était pas venu avec une armée. Il est venu simplement, comme quelqu'un qui venait, je ne sais, d'un champ, il entrait. Simplement. Je disais au prophète Matthieu, je vous dis, Dieu a rendu tellement le salut facile que les gens ont parfois du mal de comprendre qu'il suffit seulement de croire et d'être sauvé. Amen. Parce qu'à l'époque, il fallait donner des sacrifices, mais qui ne donnait même pas le salut. Qui ne donnait pas le salut. Je vous dis, même ceux qui étaient morts avant Jésus-Christ, ont connu le salut quand Jésus est venu. Quelqu'un m'entend? Amen. Même ceux qui ont vécu avant, ceux qui sont morts avant dans l'Ancien Testament, ont connu le salut quand Jésus est venu. C'est Jésus qui est venu apporter le salut. Et vous le savez, la Bible déclare quand il était mort, il est entré dans le séjour de mort. Il est sorti avec des armes. Il a sauvé. Le salut n'est possible que par Jésus-Christ. Amen. Alors ne blaguez pas pendant tout ce temps. Ne dites pas que j'ai encore le temps. Ne dites pas que c'est demain que je vais me convertir. Ne dites pas que c'est demain que je vais abandonner. Ne dites pas que c'est demain, parce que c'est aujourd'hui. Écoutez, le temps que Dieu nous donne, c'est une durée nécessaire pour faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut faire quelque chose avec toi, mais il est question de ta disponibilité, de croire et de te laisser faire. Amen. De croire seulement. Il a rendu les choses tellement faciles. Et les gens veulent qu'on devienne magicien. Et on pousse les pasteurs maintenant à devenir des magiciens. Écoutez, tu prends ce temps et tu verras. Non, écoutez, non, le salut ne passe pas par l'eau. Le salut passe par le nom de Jésus. La parole de Dieu a une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous devons rester là. Parce que la parole de Dieu, c'est son identité. Et j'ai toujours dit, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je suis dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. Et vous comprendrez qu'on parle de la parole, et on parle aussi de la personne parole. Et c'est là où je me permets, moi je me permets de dire, il y a la parole créateur et il y a la parole créatrice. Il y a la personne de la parole. Il y a ceux qui le sortent de lui, ceux qui l'envoient pour aller créer et pour aller changer les choses. Je prie que ce matin, que cette parole change la vie de quelqu'un. Alors ne blaguez pas, ne jouez pas le temps que Dieu vous donne ici. Récemment, il n'y a pas 2 jours ici, ou 3 jours je crois, on était à Paris avec ma fille. On apprend qu'un pasteur que je connaissais, il venait de nous quitter. J'ai dit, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut faire les choses dans le temps de Dieu. Le temps que Dieu te donne. Vous savez, j'étais en Afrique du Sud parce que à Kinshasa, j'avais fait le check-up. J'avais des douleurs compliquées.
et je ne parvenais même pas à porter ma ceinture. Et c'était difficile quand je porte les pantalons, pas de ceinture, que c'est compliqué. Donc, tu ne sais même pas arranger bien le pantalon et c'était compliqué. Alors, on a pris la décision avec ma femme d'aller en Afrique du Sud. Et à Kinshasa, on a dit non, on a trouvé une forme d'hernie, on a trouvé, c'est compliqué, c'est lié, une colonne, c'est lié. Et parce que j'avais une douleur terrible jusque-là, c'était compliqué. Même dans l'avion, pour s'asseoir, c'était compliqué. Et nous sommes allés en Afrique du Sud. Et quand nous sommes allés, il fallait voir un spécialiste. Je vous parle des détails. Mais il a dit, je veux vous recevoir dans 5 jours. Vous voyez encore, vous avez de douleurs. Mais le spécialiste dit, je veux vous recevoir dans 5 jours. J'ai dit 5 jours. Ah! Mais vous savez ce que je fais? Le Saint-Esprit est venu me réveiller au milieu de la nuit. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, avant de voir le spécialiste, je vais d'abord prier le Seigneur. J'ai dit, donc c'est un temps que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que je dois faire dans ces temps? Et je commençais à prier Dieu. Je commençais à prier. J'ai dit, mais toi tu guéris, toi tu guéris. Et puis tout ça là, je dis, mais il y avait un médecin qui me disait, mais vous savez, ces opérations, parfois ça rate, tout ça. C'était un peu compliqué. L'autre me disait, non, c'est pas la prostate et tout. Il y avait beaucoup d'histoires. Mais je me suis mis à prier de 23h à 2h du matin. 23h, 2h. Ce n'est pas la durée, hein, je vous dis, hein, qu'on ne vous trompe pas. Oh non, la durée. Non, non, non. Ce qui est important, c'est de croire que Dieu est présent. Amen. Tu crois Dieu. Et la consécration que tu donnes dans ce temps de prière. Que tu aies cette foi. Mais j'ai passé du temps dans la prière, priant le Seigneur. Le jour de la consultation, nous sommes allés voir le spécialiste. Le spécialiste regarde et dit, oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Il était en train de faire le clavier. Il dit, mais c'est trop jeune. C'est vraiment jeune. C'est bon. Non, il n'y a rien. Il y a une petite inflammation. Tu prends 2 de ce produit et ça va passer. Jésus-Christ a changé la situation. C'est pourquoi je vous dis, il y a le salut que en Jésus-Christ. Amen. Alors il faut comprendre le temps qu'il te donne. Il y a le temps où Dieu veut faire des choses avec toi. Peut-être dans cette église. Dieu t'établit, mais tu es distrait. Il y a de ces gens à qui on confie des responsabilités. Mais vous ne faites pas. C'est l'opportunité que Dieu te donne pour qu'il fasse quelque chose de surnaturel sur ta vie, dans ta vie, qui te donne ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Vous savez, nous travaillons, nous faisons des choses, nous travaillons, mais il y a de ces choses que le travail, même que nos propres efforts physiques ne peuvent pas nous donner. Amen. Ça ne peut venir que du ciel. Amen. La Bible déclare l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Ça vient de Dieu. Aucun homme ne peut te le donner. Il y a même nos parents qui ont toujours eu le souci de nous faire du bien, de prendre soin de nous offrir ce que nous voulions. Vous voulez quoi? Quel cadeau? Écoutez, ce qui est dans le cœur de l'homme ne peut être satisfait que par son Créateur. Amen. C'est pourquoi ne badinez pas. Il ne faut pas jouer avec le temps que Dieu te donne. Ce sont des opportunités. Nous avons commencé à servir Dieu trop jeune. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est incroyable. Nous vivons de choses incroyables. Je crois que le prophète Makilou était avec nous à Kinshasa. Il sait ce que nous faisons. Je suis venu ici à 2000, il faut dire à 2010, 2011. Et mon frère avait 2 papiers, subitement, il y avait une erreur. Il avait 2 papiers ici de résidence. Et comme on a presque le même nom aussi, et de famille, bah, tu dis, bon, on m'a proposé, on m'a dit, non, mais tu peux prendre cette... Quand tu restes ici, ça peut t'aider à travailler et à faire tout ça. Vous savez, il s'est passé quelque chose. Et je lui ai dit, écoutez, moi je n'ai pas l'alliance avec la France, mais j'ai l'alliance avec Dieu. Amen. Et c'est lui qui m'a établi à Kinshasa. Donc pour venir ici, je peux venir, s'il le veut. Mais j'ai une alliance parce que
le temps que Dieu me donne, je dois savoir qu'est-ce qu'il me demande de faire. C'est pourquoi j'ai dit, même à tous ceux qui chantent ici, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je bénis mes frères et sœurs qui ont chanté, loué, et nous tous ici. Chacun doit savoir qu'est-ce que tu dois faire. Amen. Nous faisons des choses en particulier dans nos vies. Tel que nous marchons, nous avons notre vie avec le Seigneur. Mais l'église est le lieu où Dieu voit notre attachement à lui. S'il y a des actes, s'il y a de l'amour, s'il y a des choses qu'on peut faire pour Dieu, le lieu où nous devons le démontrer, c'est dans l'église. Parce que l'église appartient à Dieu. Et ça n'appartient pas à un homme. Il dit, tu es pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parle de son église. C'est pourquoi je suis très content. Je suis très content. Le prophète Fiston est là-bas à Bordeaux, mais la même communauté ici, il a béni. Parce que le propriétaire, le chef de l'église, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui est établi. Alléluia. Donc tu es papa, maman, pose-toi la question dans cette église. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? C'est une très bonne chose pour toi. Dieu te donne ce temps très disponible pour toi, pour que les choses se passent. Je vais parler aussi de ce temps pour aller chuter. Il disait à Jérusalem, c'est le temps que Dieu t'a donné. Parce qu'il vient avec des choses qu'il a déjà prévues pour toi. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible déclare, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire nous avons été faits par Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes l'ouvrage de Dieu et non pas l'ouvrage d'un homme. Les scientifiques peuvent nous dire, écoutez, l'homme est sorti du développement de la nature, et d'autres même ont osé, c'est quelle folie, dire l'homme est sorti d'un arbre, comprenez-vous, et l'homme est venu d'un animal et tout ça. Donc vous comprenez, les scientifiques veulent nous faire croire. Ils veulent nous dire ce que Dieu ne nous dit pas. Mais Dieu lui-même dit, ça c'est une joie, que cela soit aussi ta joie. Amen. Que tu sois l'ouvrage de Dieu. C'est pourquoi quand tu te regardes devant le miroir, tu as l'impression comme si ce que tu vois là, c'est plus beau, c'est tellement bien. Pourquoi? Parce que tu es l'ouvrage de Dieu. Mais écoute l'ouvrage de Dieu. Écoute. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Donc il y a de ces choses que Dieu a déjà préparées que nous devons pratiquer, que nous devons vivre. Et parmi ces choses, bien aimées, il y a des détails, je veux le dire, mais laissez-moi d'abord t'amener quelque part. Toi qui crois que ta vie est floue, ta vie n'est pas floue, c'est seulement parce que tu ne veux pas poser la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ces temps ici? Aucune vie sur la terre ne peut être floue. Si tu es dans le flou, il y a quelqu'un qui est clair. Amen. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé. Il sait, il dit, j'ai des choses que j'ai prévues pour que tu le pratiques. En fait, des choses qu'il met à notre disposition pour que nous en jouissions. Pour que nous en jouissions, que ces choses nous appartiennent. Il y a ces choses dans nos vies. C'est pourquoi ne dis jamais que ta vie sur la terre sera toujours malheureuse et que tu vas traverser le monde comme ça et quitter la terre des hommes comme ça. Non, il y a encore des choses que les hommes ne connaissent pas de toi que Dieu a prévues. Mais je viens annoncer aujourd'hui à Sion-Limoges, le temps est arrivé, que les choses qui ne se sont pas encore entrées dans votre vie, que vous n'avez pas encore pratiquées, est arrivé. Je l'annonce ce matin que ces choses commencent. Là où on va commencer maintenant à être étonné de votre personne,
On croyait qu'il était incapable, mais on verra des choses que les incapables réalisent en la dimension de ceux-là qu'on ne croyait pas. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu des choses pour que vous le mettiez en pratique. Il dit, Jérusalem, j'ai des choses que j'ai prévues pour vous. S'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas donner son cœur, qui ne veut pas suivre le Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent venir dans ta vie que si tu t'allies à Jésus-Christ. C'est lui qui le connaît, c'est lui qui peut te le donner, c'est lui qui peut apporter cela pour que ta vie change. Il a dit, si tu savais, il parle de choses qui contribuent à ta paix. Vous savez, quand on parle de la paix, on parle de Christ pour avoir la paix. Il mettra la paix. Il vient annoncer, il dit, si tu connaissais. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, je suis sûr que je réponds à quelqu'un ici. Amen. Qui doutait peut-être pour venir au culte aujourd'hui. Il doutait. Mais je viens te le dire clairement. C'est que tu cherches pour ton bien, pour ta paix, pour ta sécurité, pour ta tranquillité. Et en Jésus-Christ. C'est pourquoi n'oublie pas, ces temps-ci, donne ça à Dieu. Sois là, écoute-le. Il va t'entendre. Le souci, c'est de prier. Quand tu pries, tu l'appelles, tu l'invoques. Il est Dieu. Il peut tout changer. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, il dit que c'est lui qui change le temps et les circonstances. Qui en fait renverse et qui établit le roi. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu traverses des temps compliqués. Le prophète Béni l'a dit ici. Vous savez, les prophètes ont des oreilles pour entendre. Hein? Moi, j'ai entendu déjà, Dieu me dit, tu vois, je parlerai des temps. Le prophète Béni l'a dit, avant d'animer la louange, l'a dit, même si tu traverses des temps, des situations compliquées, sache qu'il a annoncé. Et personne n'a compris. Mais je vais le dire maintenant. Il n'avait pas parlé seulement pour parler. C'est pourquoi quand un prophète ouvre sa bouche, il faut entendre ce qu'il dit. Ça ne passe pas au hasard. Parce que c'est la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle. J'aimerais dire à quelqu'un, et ma prière est celle-là, que Dieu change le temps difficile de ta vie. Amen. Il y a quelqu'un qui peut changer le temps difficile. Il change le temps et les circonstances. Amen. Je prie que Dieu le change pour toi. Pour que tu sois parmi ceux-là dans cette fin d'année qui glorifieront l'Éternel. Dieu m'a visité. Il a dit le temps de ta visitation, c'est le temps où Dieu vient changer le temps et les circonstances. Amen. Tu es dans quelles circonstances? Je prie que cela change à celle qui est favorable pour toi. Amen. Parce que Jésus est celui qui change le temps et les circonstances. J'annonce à quelqu'un, même si on ne te l'avait pas dit, aujourd'hui c'est ton jour de visitation. Aujourd'hui, il est venu te visiter. Aujourd'hui, il te parle. Enlève les doutes. Crois seulement et tu verras les choses changer. Si tu attendais un appel, tu recevras un appel qui parlera de ton bien. Qui parlera de quelque chose qui contribue à ta vie. Qui t'ouvrira une porte. Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour toi qui vont arriver de soi-même. Dieu va utiliser des hommes et des femmes qui vont venir vers vous. Jésus, quand il voulait entrer, on lui a amené un anneau. Toi aussi, on va t'amener quelque chose. Le travail va venir. Je ne sais le mariage ou les enfants. Je ne sais ce que tu cherches. Mais sur la terre, nous sommes censés être bénis avant d'aller au ciel. Il y a de ces choses qui ne sont pas, ni seront ni utiles, ne seront même pas nommées au ciel, mais ici sur terre. C'est pourquoi il nous bénit. Et quand il nous bénit sur la terre, c'est pour que nous puissions en fait jouir de cela et puissions le glorifier. Amen. Ainsi donc la Bible déclare, ils l'ont loué pour tous les miracles qu'ils ont fait. Amen. Je prie que le temps pour toi de voir les choses arrive maintenant. Amen. Et que tu commences à glorifier Dieu. Amen. Et que tu bénisses le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'invite quelqu'un à se lever et nous allons prier le Seigneur Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi?
Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Dis après moi, novembre, décembre, c'est mon temps. Novembre, décembre, c'est mon temps. 2026, c'est mon temps. 2026, c'est mon temps. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Lève les mains et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève les mains. Je vais t'entendre bénir le Seigneur d'abord. Bénis le Seigneur. Merci pour ce temps de visitation. Merci parce que Dieu est venu nous visiter. Mon Dieu, merci. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Dieu. Parce que tu visites quelqu'un, mon Dieu. Merci parce que maintenant là, tu es là. Alléluia. Je crois en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant prier? Change le temps pour moi. Seigneur, change le temps. J'accepte, je t'accepte dans mon cœur. Je dis, tu peux changer mon temps. Tu peux changer ma situation. Tu peux changer mes problèmes. Tu peux le changer, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux le changer. Alléluia. Oh Dieu, tu peux le changer pour moi, Seigneur. Je le crois de tout cœur. Je le crois, mon Dieu. Je le crois. Alléluia. Difficile soit-il, il y a quelqu'un qui peut le changer. Il y a quelqu'un qui peut le changer pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Ah, tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Élève ta voix et prie, bénis Dieu pour la parole que tu as écoutée. Jésus, tu es
Yahweh, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, Seigneur. Et nous te glorifions encore ce matin. Oui, tu es celui qui peut changer les circonstances. Tu es celui, Seigneur, qui a le contrôle sur le temps, Seigneur. Tu es celui qui domine au-dessus de tout. Alors nous te disons, tu es Yahweh. Seigneur sur son trône, il règne toujours. Pendant que le prophète est en train de parler, je vois dans une vision ceux et celles qui ont des problèmes liés à leurs intestins, ceux et celles qui ont des problèmes liés à leur ventre. La main de Dieu vous touche au nom de Jésus. Je l'ai vu pendant qu'il prêchait. Il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau de leur intestin. Et même quand je rentrais ici, je l'ai vu. Il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau de tout ce qui est lié au bas-ventre. Mets ta main, je sens le miracle. Alléluia. Je sens le miracle, je sens le miracle. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et si je te demande si tu es là, je sais que tu es là. Si tu lèves la main, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, là où tu es, je prie au nom de Jésus. Je déclare les miracles. Commencez maintenant. Les oreilles s'ouvrent. Les hernies disparaissent. Les intestins se dénouent. Les jambes courtes poussent. Les mal de dos disparaissent. Les maladies chroniques disparaissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Les mal de dos, les maladies adhernies, les maladies d'estomac, les maladies de foie. Attention, le miracle c'est maintenant. Attention, le miracle c'est maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Tu as comme un problème avec ta femme et lié à ton enfant. Ah, mais c'est ça. Le diable peut séparer un foyer à cause d'un problème lié à un enfant. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ne le faites pas. Et ne laissez pas le diable vous diviser. Ah, je viens dire, c'est l'homme qui a les problèmes avec la femme concernant son enfant. L'Esprit me dit de te dire, ne le fais pas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je lève ma main droite ce matin. Là où le diable voulait diviser, je brise son pouvoir au nom de Jésus. Je lève ma main droite ce matin. Là où le diable voulait briser, je brise son pouvoir au nom de Jésus. Je lève ma main. Quels que soient les problèmes, je parle à vos finances. Je parle à vos comptes bancaires. Quelles que soient les imperfections, quelles que soient les limitations, quelles que soient les sommes que tu n'as jamais touchées, avant que la fin de cette année n'arrive, tu toucheras ce que tes mains n'ont jamais touché. Oh, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un dont dans mon esprit je sens que tu as des problèmes au niveau de tes finances. Au nom souverain de Jésus, avant la fin de cette année, je proclame au nom de Jésus que tu touches ce que tes mains n'ont jamais touché. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, pendant que je sortais, le prophète m'a dit de dire de prier pour le peuple. Et je prie au Père qu'il vienne à la rencontre de vos difficultés. Je prie au Père qu'il vienne à la rencontre de vos foyers. Je prie au Père qu'il vienne à la rencontre de tout ce qui est difficile pour vous. Je prie au Père qu'il vienne à la rencontre
de tout ce qui est compliqué pour vous. Je prie au Père qu'il vienne à la rencontre. Et là où vous n'arrivez pas, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre ta destinée. Je prie pour ta destinée. Je prie que le Dieu de grâce crée la différence dans ta destinée. Au nom de Jésus. 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 J'impose la différence. J'impose la différence. Quels que soient les lieux où tu mettras la plante de tes pieds, sois différent. J'ai dit sois différent. J'ai dit sois différent. J'ai dit sois différent. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je déclare que tu es différent. Je déclare que tu es différent. Je déclare que tu es différent. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, que la différence se creuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier dans Dieu? Est-ce que tu peux commencer à lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier? Est-ce que tu peux lever la main et prier?
années de liette. Fini les années de pauvreté. Fini les années de sépa. Si je suis prophète, l'année prochaine, à la même période, ta vie prendra une autre tournure. Au nom de Jésus, si je suis prophète, tout ce que mon cœur a toujours désiré d'avoir, mon Dieu, le Dieu de bénédiction, de l'accorde de Jésus. 2026, on est béni pour les capes. Que les miracles accompagnent tes enfants au nom de Jésus. Et que les miracles soient votre partage au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous parlons pas des offrandes? Nous allons passer aux offrandes. Si tu as dédié tes offrandes, nous allons donner à Dieu. Au-dessus de tous les noms, Jésus a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Le Seigneur veut nous asseoir. Asseyons-nous, nous allons passer aux annonces. Nous allons passer aux annonces rapidement. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin par la parole? Acclame, acclame, acclame. Alors, comme à l'accoutumée, on va accueillir les nouvelles personnes. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ce matin? Nous aimerions accueillir les nouvelles personnes. Tu es là pour la première fois. Je vais juste te demander de te lever et de te présenter.
Est-ce qu'on peut acclamer pour les Amen, amen. Mais vous ne souhaitez pas la bienvenue aux sœurs. Embrassez les sœurs, souhaitez la bienvenue aux sœurs. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue? Est-ce que je peux avoir vos prénoms, s'il vous plaît? C'est la sœur Audrey. Et qui a invité la sœur Audrey? Est-ce qu'on peut... La sœur Kassaret. Est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur Kassaret? Bienvenue, sœur Audrey. Est-ce que je peux avoir le prénom? En fait, je suis la sœur Charlène. J'ai toujours été invitée par moi. La sœur Charlène a fait du bon travail. Est-ce qu'on peut accueillir la sœur Charlène? Soyez la bienvenue dans la maison de Dieu. Vous êtes à Sion Centre Évangélique de Limoges, conduit par le berger Benny Blessing ici présent. Donc si vous n'avez pas d'endroit, je vais arrêter de dire si vous n'avez pas d'endroit, dès lors où vous arrivez ici, je prie le ciel qu'il mette en vous, dans le cœur, la conviction de faire chemin avec nous parce que vous êtes au bon endroit. Amen. Et nous croyons que Dieu fera quelque chose pour vous. Amen. Amen. Donc nous allons poursuivre avec le programme de la semaine. Donc comme nous le savons, nous avons l'intercession chaque vendredi à partir de 18h30. Amen. Ce sont des moments où Dieu nous parle, ce sont des moments où si, par la même occasion, tu as une requête de prière, tu as quelque chose à soumettre à Dieu, viens dans la communion fraternelle, élever ta prière à Dieu afin que Dieu puisse agréer ta prière. Amen. Amen. Nous avons la masterclass avec le prophète le lundi, le mercredi, le dimanche à partir de 21h30. Tu souhaites rejoindre la masterclass, tu n'es pas encore inscrit, je te prie de te rapprocher de la sœur Kathleen. Amen. Alors, je tiens à demander aux serviteurs à la fin du culte de ne pas partir parce qu'on a un communiqué très spécial. Tu sais que tu es serviteur à l'église, à la fin du culte, ne pars pas tout de suite. Amen. Je tiens aussi à faire le rappel de toutes les personnes qui ont pris l'engagement pour le micro du prophète, de bien vouloir se rapprocher du caissier de l'église qui est notre père, Papa Lélé, non, on me dit Kathleen, de bien vouloir vous rapprocher de notre père, Papa Lélé, et de la sœur Kathleen. Est-ce que vous pouvez juste lever la main afin de pouvoir honorer vos engagements? Amen. Alors, le 31 décembre étant en approche, Amen, nous faisons l'annonce aujourd'hui afin de préparer toute personne à une mobilisation. Amen. Un communiqué concernant l'événement sera dit ultérieurement. On vous donnera un peu plus de détails, mais c'est sûr que c'est un moment où nous serons dans la fête, c'est un moment où nous allons adorer, nous allons louer, et c'est un moment qui nécessite que nous nous mobilisons tous, que ce soit physiquement, psychologiquement, mais surtout financièrement. Amen. Amen. Donc j'attire déjà l'attention de tout un chacun. C'est notre église et c'est nous qui devons mettre la main à la pâte. Amen. Amen. Une veillée spéciale. Nous aurons une veillée de prière très 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 spéciale le 5 décembre. Amen. Amen. Notez bien, c'est le 1er décembre du mois prochain. Enfin, le premier vendredi, merci en fait, c'est le premier vendredi du mois prochain. Et nous savons que chaque premier vendredi du mois, nous avons une veillée. Mais celle-là, elle sera très 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 particulière. Donc, je te prie de ne pas manquer cet événement. Amen. Alors, je vais appeler le prophète Benny Blessing pour conclure le culte. Est-ce qu'on peut acclamer pour vos propres mots? Nous sommes arrivés à la fin du culte. Comme le frère Enoch l'a dit, la fin d'année arrive. La moindre des choses que je pourrais faire en tant que pasteur de l'église, la moindre des choses que je pourrais faire en tant que pasteur de l'église, c'est de vous emmener, de vous attirer dans la présence de Dieu. Il y a une veillée. Vous savez, je ne fais rarement les choses à l'église sans que Dieu ne m'a pas dit de les faire.
Et quand je reçois le mandat qui vient de Dieu, je sais que ça va être fort. Et j'ai reçu un mandat spécial pour le premier vendredi du mois de décembre. Ça sera les 5 veillées spéciales. Ça sera, il y aura la louange, il y aura l'adoration. Venez habiller, inviter des gens. Ça sera fort. Je n'ai pas dit les veillées du 31 décembre. J'ai dit d'habitude, nous passons chaque premier vendredi du mois à l'église dans les veillées. Qui était là d'ailleurs à la veillée il y a 2 jours? C'était fort, mon Dieu. Le mystère des vêtements spirituels. C'était fort, mon Dieu. Aïe, aïe. Les témoignages m'ont suivi déjà dès le lendemain matin. Les gens m'appelaient déjà pour témoigner ce que Dieu faisait. Le 5, je te donne l'opportunité. En tout cas, je ferai des vidéos de promotion, je ferai des flyers pour ça. Je veux donc inviter des gens. Déjà, il n'y a pas de place quand tout le monde est là, c'est pas grave. On ajoutera des chaises qui sont derrière là-bas. Mais je veux le vendredi 5 décembre, à 22 h, nous serons ici. Ne manque pas. Il y aura une onction de la délivrance. Si tu ne penses que peut-être il y a rien de ton côté, viens, on va essayer pour voir. Et nous verrons peut-être ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Ça va être fort. Donc je vous mobilise en tant que pasteur. Commencez déjà à inviter vos amis, vos frères, vos soeurs. Dites-lui que le prophète a une convocation spéciale. Parce que cette convocation spéciale, c'est Dieu lui-même qui me l'a donnée de manière spéciale. Amen. Le monde, nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier. Que les différents serviteurs, si tu sais que tu fais quelque chose à l'église, quand le culte finit, je vais te voir dans mon bureau directement. Je veux vous voir. Donc, dès que le culte finit, je veux voir tous les serviteurs dans mon bureau directement pour éviter que nous perdons du temps. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Et nous t'honorons. Tu es merveilleux. Tu es digne. Tu es merveilleux. Merci d'avoir attiré ton peuple à Sion. Merci pour les nouvelles personnes. Merci pour ceux qui ont toujours été là. Je prie, Seigneur, que ta paix nous accompagne dans nos maisons. Je prie, Seigneur, que notre lundi soit béni. Amen. Je prie, Seigneur, que mardi soit béni. Amen. Je prie, Seigneur, que mercredi soit béni. Amen. Je prie, Seigneur, que jeudi soit béni. Amen. Je prie, Seigneur, que vendredi soit béni. Amen. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que samedi soit plein de grâce. Amen. Je prie que dimanche soit one, Seigneur, à la faveur de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Avant la fin de notre culte, comme vous savez, nous avons l'habitude d'honorer nos enfants. Et c'est l'anniversaire de ma fille Serena. Est-ce qu'on peut m'aider à le chanter? Un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux
savez, pour chacun d'entre vous. J'ai marqué le coup. Donc, quand vous devenez 300, ce sera plus possible. Donc, l'année prochaine, quand on deviendra 200, 300, j'ai pris le temps de fêter l'anniversaire de tout le monde. Donc, en tout cas, je rends grâce à Dieu. Celui-ci, je tenais à le fêter personnellement, c'est ma fille. Et que j'ai prise, que j'ai baptisé, que j'enseigne. Et je rends grâce à Dieu de la grande fille qu'elle devient. Et est-ce que tu peux tendre ta main vers ici? On va prier. Je veux que tu la bénisses. Je veux que tu proclames de bonnes paroles. Je veux que ta parole, ta prière converge vers la mienne. Abba Père, au nom de Jésus. Celle-ci, c'est ma fille que tu m'as donnée. Tu dis dans le livre de Jean, ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les arracher. Jésus, toi, tu as pris ce que tu avais et tu l'as donné au Père. Et moi aussi, je prends celle que tu m'as donnée et je la remets à toi, mon Dieu. Père éternel, tu sais combien je l'aime et combien je la porte dans mon cœur. Laisse que ta faveur repose sur elle. Ah bah, à 15 ans déjà, je prêchais. Oh, j'enseignais déjà. Les miracles, je les vivais. Ah bah, Père, tu es capable de faire la même chose. Utilise-la puissamment. Guide-la par ta faveur. Je prie pour l'intelligence. Je prie pour l'intelligence. Au nom de Jésus. Ah ma Père, laisse que l'onction des cieux sur ma vie change sa vie au nom de Jésus. Les murailles de ta vie rencontreront le Dieu qui m'a oint. Les murailles de ta vie combattra celui ou celle qui te combattra volontairement. Celui qui s'élèvera contre toi rencontrera le Dieu de mes pères. Celui qui s'élèvera contre ta destinée, contre ce que Dieu a prévu pour toi, quel que soit son nom, qui qu'il soit, Père, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Père éternel, ma parole, Seigneur, et la parole du prophète que tu as mis dans ma bouche, Seigneur, que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, elle ne sera jamais atteinte au nom de Jésus. Père, je prie qu'elle grandisse avec faveur et grâce. Comme toi tu le faisais, Seigneur, et comme c'était le cas pour Jean le Baptiste, Seigneur, oh, je sais que tu l'as appelé, oh, je sais que tu l'as appelé, Seigneur, lorsque le temps arrivera, oh, le temps arrivera, le temps arrivera, le temps arrivera, où les fleurs fanées reprendront vie, le temps arrivera, où ce qui était cassé sera reconstruit, le temps arrivera, où les déserts vont refleurir, le temps arrivera. Merci Seigneur, je la bénis en ton nom et je proclame une année de grâce. Je proclame une année de faveur. Je proclame une année de bénédiction. Je proclame une année de stabilité et de paix. Je proclame une année d'enracinement en Christ. Je proclame une année de la restauration de ton âme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Et nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux souffler ton gâteau? Est-ce qu'on peut venir la féliciter? Alléluia. Que Dieu vous bénisse.